Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, la tentative d'attentat contre 2 églises à Villejuif et les réactions des différentes communautés religieuses, les victimes du génocide arménien canonisées et pour finir la rénovation de la chapelle Saint-Bernard située dans la gare Montparnasse à Paris. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et ses invités pour le dossier du jour. Et ce soir, Cyril, c'est la tentative d'attentat contre ces 2 églises à Villejuif qui a retenu votre attention. Oui, c'est ça. Dans quelques minutes, avec Samuel Pruvot et Benoît Fidelin, nous reviendrons sur ce projet d'attentat. Comment les catholiques vivent cela et comment ils sont appelés à le vivre. On commence justement ce journal par ce projet d'attentat contre 2 églises à Villejuif. Hier, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place où ils ont rencontré l'évêque de Créteil, Monseigneur Michel Sentier. Ensemble, ils sont allés dans les 2 églises visées. Reportage François-Xavier Mathieu. Hier, Monseigneur Michel Sentier s'est rendu dans les églises ciblées par un attentat en compagnie de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. Ils ont d'abord visité l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils se sont ensuite rendus dans l'église Saint-Cyr et Sainte-Julite. Le gouvernement a pris, prend et prendra les mesures qui sont nécessaires pour assurer la protection des lieux les plus sensibles. Et il n'y a aucune hésitation à avoir. Les fidèles de la religion catholique doivent pouvoir pratiquer leur culte, aller à la messe en parfaite sérénité. D'ailleurs, c'est la plus belle et la plus forte des réponses que nous devons apporter au terrorisme qui cible la France pour mieux la diviser. Ce sont les mots du président de la République ce matin en Conseil des ministres. Les témoignages de soutien à la communauté catholique se sont multipliés de la part des autorités politiques, mais également de juifs et de musulmans. Je représente la communauté musulmane pour vous dire qu'on est solidaires. Il faut que tous les peuples de religions différentes puissent transmettre un message de paix. L'évêque de Créteil a martelé l'importance du dialogue interreligieux. Le chemin pour répondre à cette haine, à ce déchaînement de violence, c'est le chemin de l'unité, de la fraternité, parce qu'on cherche à nous diviser entre les différentes communautés croyantes. Et donc, il faut que nous donnions ce rempart vraiment de relations fraternelles. Monseigneur Sentier a également appelé les catholiques à ne pas avoir peur pour ne pas laisser le dernier mot au langage de haine et de violence. Et on a pu le voir dans ce reportage, depuis l'annonce de cette tentative d'attentat, les messages et prises de parole envers les catholiques se multiplient. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Roger Kuckerman, a ainsi rendu visite à l'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII. Il lui a témoigné de la solidarité totale de la communauté juive. Et de son côté, Abderrahmane Daman insiste sur la nature d'un acte isolé. Nous avons retrouvé le conseiller du président du Conseil français du culte musulman ce matin à Paris devant l'église Saint-Laurent. Comment peut-on, lorsqu'on est religieux, détruire une très belle église comme celle-là ou une autre? Les lieux de culte sont des lieux de paix, sont des lieux de fraternité, quel que soit. Si c'est une synagogue ou une mosquée ou une église, on doit la préserver. Nous sommes en France, nous sommes des citoyens de ce pays, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre nationalité, nous voulons vivre dans la paix avec nos frères chrétiens. Ceux qui s'amusent à ce jeu-là, ils veulent diviser les chrétiens et les musulmans qui ont une tradition d'amitié et de fraternité. Faisons tous un pari, c'est que les terroristes, nous devons franchement les dénoncer. Nous devons les jeter en dehors de la société fraternelle que nous représentons. Nous avons donc recueilli la réaction d'Abderrahmane Daman ce matin devant l'église Saint-Laurent à Paris où une 50aine de fidèles ont assisté comme tous les jours à la messe de 12h15. Pour le père Laronze, la présence des catholiques dans les églises est indispensable. On est toujours dans l'espérance et dans la confiance, ça c'est bien évident. Maintenant, on éprouve toujours énormément de tristesse. C'est vrai qu'on a la synagogue en face du presbytère où il y a des militaires qui sont là tout le temps. Est-ce que ça changera quelque chose? J'en sais rien. Moi, je pense que la seule force de sécurité que nous ayons, qui soit vraiment valable, c'est que les chrétiens, les catholiques, viennent dans les églises, prennent du temps pour prier, n'aient pas peur de venir dans les églises, que nos églises qui sont tout le temps ouvertes soient aussi tout le temps visitées par ceux qui doivent en avoir le soin. Et
je pense que c'est la plus belle et la meilleure des sécurités. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un lieu trop important dans les villes où nous vivons pour qu'il soit fermé. Le cardinal André XXIII a été quant à lui reçu ce matin par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Les deux hommes ont évoqué ensemble la question de la protection des lieux de culte catholiques. Le ministre de l'Intérieur s'est dit impressionné par les paroles d'apaisement des responsables catholiques qui ont selon lui témoigné d'un grand sens éthique et d'une grande responsabilité comme souvent, ainsi que d'une très profonde humanité. Des paroles d'apaisement indispensables selon le cardinal André XXIII. Le premier devoir que nous avons, c'est de ne pas faire le jeu des mouvements terroristes, et en particulier des organismes qui les préparent et qui les envoient. Et leur jeu, c'est de faire monter une surenchère médiatique à chaque coup. Et donc, si nous entrons dans cette logique de la surenchère médiatique, nous répondons à leur attente. Notre objectif, ce n'est pas de nous faire défiler en victimes devant le monde entier, c'est de garder notre calme, d'exercer une certaine vigilance, évidemment, mais il ne faut pas qu'on entre dans une sorte d'univers de suspicion universelle. Et surtout, il ne faut pas que nous renoncions à ce qui constitue pour nous une forme de vie que nous estimons meilleure. Ce projet d'attentat survient en plein débat autour de la loi sur le renseignement. Au vu de l'actualité de ces derniers jours, les déclarations en sa faveur se sont multipliées. Néanmoins, un grand nombre de réticences demeurent. Parmi les acteurs du numérique opposés au texte, on retrouve Pierre-Yves Stucky, fondateur de la société Spirit. Il est également le vice-président des Semaines sociales de France. Le simple fait de se dire on peut faire des écoutes individuelles sans que ça passe par la décision d'un juge, donc une simple décision administrative qui est donc décidée par le pouvoir politique tout seul, ça c'est extrêmement inquiétant. Encore une fois, l'État se donne la possibilité d'espionner qui il veut, quand il veut et comme il veut, et il y a un nom pour ce genre de régime et ça nous inquiète particulièrement. Tout le monde est concerné parce que les dispositifs font que si vous entrez dans le champ de captage d'un IMSI Capture, vous pouvez être écouté. Donc il suffit que vous passiez en bus à côté d'un endroit où il y a un dispositif et vous êtes concerné. Il suffit que dans votre entourage, il y ait des personnes avec qui vous échangez sans savoir quelles sont leurs autres activités, et de fait, vous rentrez dans le champ d'application de la loi. Donc on ne s'adresse pas uniquement à des gens qui sont notoirement suspects, c'est tout citoyen qui peut faire l'objet d'écoute. On a vu récemment, lorsque la Quadrature du Net a fait des manifestations, qu'il y avait manifestement des IMSI Capture à proximité. Ce ne sont pas du tout des terroristes qu'on surveillait, donc il y a une volonté aussi de surveiller les mouvements sociaux. Et là, on déborde de très très loin tous les objectifs qui sont officiellement annoncés pour ce projet de loi. Beaucoup de voyageurs ne l'ont sans doute jamais remarqué, mais la gare Montparnasse à Paris abrite une chapelle, la chapelle Saint-Bernard. Jusqu'à présent peu visible de l'extérieur, son relooking va désormais attirer davantage les regards, grâce notamment au nouveau vitrail qui a été béni hier par Monseigneur Beau, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un projet financé en partie par les chantiers du Cardinal. Reportage Florent de Brito. Vous ne pourrez désormais plus dire que vous ne saviez pas qu'elle existait. À 2 pas de la gare, la façade de la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse a fait peau neuve. Et c'est désormais un Christ bras ouverts qui a été béni, qui s'adresse aux Parisiens et aux personnes en transit. C'est le signe que vous faites quand vous voyez un ami de loin. J'ai voulu donner plus une impression humaine au personnage, au Christ, qui accueille. La chapelle Saint-Bernard est l'unique lieu de culte en France à se trouver dans une gare. Avec 50 millions de passagers qui passent devant chaque année, les fidèles et les clercs de la paroisse espèrent offrir un lieu de paix à ceux qui auparavant ne se seraient pas arrêtés. Pour nous, c'est important qu'il y ait une visibilité, puisque la chapelle est en souterrain, que les personnes qui s'arrêtent puissent voir déjà quelque chose de joli. Je ne sais pas combien il y en a qui ont déjà vu le vitrail et qui avaient déjà auparavant imaginé qu'il y avait une église en sous-sol ici. À mon avis, pas beaucoup. Certains la connaissaient, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui ne la connaissaient pas. Et donc, il faut arriver à attirer quelques-uns des millions de personnes qui fréquentent chaque jour le quartier. Et ne serait-ce que si on en attire 10, 20 ou 30, c'est déjà un très grand progrès, une très grande joie. Nouvelle façade, certes, mais la chapelle garde son but originel, celui d'être un lieu de prière et de partage.
C'est confirmé, le pape François se rendra à Cuba autour du 20 septembre, avant sa visite aux États-Unis. Cette visite intervient dans un contexte particulier puisque le Saint-Siège a récemment exercé un rôle majeur dans le rapprochement entre les deux pays après des années de conflits. Et le pape argentin sera le 3e souverain pontife à fouler le sol cubain. 4 jours de commémoration, 4 jours déclarés fériés dans le pays. L'Arménie commémore les 100 ans du génocide. Entre 1915 et 1916, il a fait 1,5 million de victimes. Ces chrétiens arméniens chassés et assassinés par l'Empire ottoman ont été aujourd'hui canonisés à Etchmiadzin par l'Église apostolique orthodoxe arménienne. Reportage de notre envoyée spéciale Clémentine Gardet. Ils sont venus nombreux aujourd'hui à Etchmiadzin pour assister à la cérémonie de canonisation des victimes du génocide. Une cérémonie menée par le patriarche Karekin II. For over 400 years there was no canonization in the Armenian church. Not that we didn't have saints, but because the church wasn't ready to canonize anyone because of the Soviet regime. We were under the influence of the Soviet regime. The church was weak before, but thank God our church today for the past 15 years has been very strong church. Dans l'assistance, les représentants d'une trentaine d'églises et d'organisations œcuméniques, orthodoxes, protestants, encore catholiques étaient là, et des fidèles venus des 4 coins du monde, tous émus. It can't change the history of what happened, but hopefully it's a kind of more healing, you know, and obviously you place it in God's hands and you've done what you can do as a people, you forgive, and then you ask God to help you forgive, and that's as much as I think, that's as much as we're going to be able to do. La cérémonie de la canonisation est en fait un appel, une prière pour toute l'humanité, pour défendre les droits de toutes les victimes de la guerre, des persécutions, des vicissitudes historiques, et surtout pour les peuples du Proche-Orient, où on sait bien qu'il y a une persécution de la chrétienté, des chrétiens. Et en fait, par cette canonisation, l'Église arménienne fait appel à toute l'humanité pour défendre les droits et pour travailler de rétablir la vérité en monde. La cérémonie s'est terminée à 19h15, heure symbolique à laquelle toutes les églises arméniennes du pays ont fait retentir leurs cloches. Face au drame des migrants clandestins en Méditerranée, Caritas Catane, basée en Sicile, poursuit son action sur place auprès des rescapés de la tragédie survenue dimanche dernier au large des côtes libyennes, mais aussi des autres migrants qui ne cessent de rejoindre le continent européen. Come Caritas diocesana di Catania veniamo loro incontro dando loro cibo e anche il vestiario e anche le scarpe, perché sono i bisogni primari, necessari, perché non hanno niente, hanno perso tutto. Anche oggi vi è stato un altro sbarco di 220 migranti qui nel porto di Catania. La Caritas ha offerto loro la colazione. Voglio sottolineare la grande generosità dei catanesi e anche delle donazioni, perché senza queste donazioni sarebbe difficile provvedere quotidianamente a circa, ad esempio, la cena per 400 persone, circa. Questa grande maggioranza se ne va al nord dell'Italia, al nord dell'Europa, non rimangono qui. E transitano, stanno qui una settimana, il tempo di ambientarsi logisticamente, di come vedere per andarsene via e poi vanno via. Et face à ce drame, un conseil européen extraordinaire s'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Les funérailles du cardinal George, grande figure de l'Église aux États-Unis, devaient être célébrées aujourd'hui dans la cathédrale de Chicago. Dans un télégramme publié au lendemain de son décès, le pape François a indiqué qu'il recommandait l'âme de ce pasteur sage et bon à la miséricorde de Dieu. Le pontife a salué son témoignage de vie consacrée et ses années de ministère épiscopal à Yakima, Portland et enfin Chicago. Until you get diagnosed with a terminal disease, you're not so worried about when. Suddenly, long-range planning becomes a lot shorter. And so you live with that as best you can. It's a spiritual challenge, but your life goes on until God wants to ask you to come back to Him. C'est maintenant l'heure de la revue de presse. Cette semaine, Famille chrétienne s'interroge sur les menaces liées à la révolution du numérique dans le domaine de l'enseignement. Pour l'hebdomadaire, l'entrée dans l'ère du partage d'informations planétaires oblige à réviser notre rapport au savoir.
La Vie lance pour sa part un SOS à propos de la tragédie des naufrages de migrants. L'hebdomadaire s'alarme sur cette crise humanitaire qui s'aggrave. Selon lui, l'Europe jusqu'ici indifférente ne peut plus ignorer la tragédie. Les naufrages en Méditerranée font également la une de Pèlerin. Dans son édito, Anne Ponce, directrice de la rédaction, insiste sur ces 3 mots « plus jamais ça ». Telle doit être, selon elle, notre détermination, car il est bien de notre devoir de trouver une solution. Et cette semaine, le Père Rouget revient également sur ce drame méditerranéen. Au début de la semaine, vous le savez, plus de 700 personnes candidates à l'immigration sont mortes noyées dans la Méditerranée. C'est comme si on avait effacé d'un trait de plume un village tout entier de la carte de France. On évalue à plus de 20 000 les hommes, les femmes et les enfants qui sont morts dans les mêmes circonstances depuis 15 ans, depuis l'an 2000. Comme si on avait détruit Cahors ou Lunéville, Longjumeau ou Fougères. Face à de tels drames, on aurait pu imaginer que les chefs d'État du monde entier descendent à nouveau dans la rue pour battre le pavé en signe de solidarité humaine et de responsabilité politique. Car nous sommes tous, en un sens, nous devrions tous nous sentir des immigrés noyés. Et comme chrétiens, nous pouvons au moins célébrer des messes à l'intention de ces défunts sans sépulture, ensevelis brutalement dans la mer. Face à de tels drames, il ne faut évidemment pas se laisser aller au simplisme, à la raideur ou à la naïveté selon nos sensibilités et nos histoires. Nous savons que ces drames sont la conséquence conjuguée de la pauvreté et de la désorganisation politique dans les pays d'origine, de la vénalité et de la violence des pirates et des marchands d'illusions, de l'incapacité non seulement économique, mais surtout culturelle et spirituelle des sociétés occidentales à intégrer vraiment les populations immigrées. Sans doute, un des gestes les plus significatifs des 2 premières années du pontificat du pape François demeure-t-il son pèlerinage sur l'île de Lampedusa, qui met en lumière le drame de l'humanité contemporaine. Car le bateau qui coule, c'est l'humanité tout entière, quand elle se coupe de l'amour et de la vérité. C'est l'Église, quand elle se coupe de la foi véritable. Mais la foi au Christ ressuscité, précisément, ouvre une espérance pour dépasser ces dérives au sens propre comme au sens figuré, par la lucidité et l'énergie, par le courage de la vérité et la générosité de la charité. Je vous laisse désormais en compagnie de Cyril Le Peigneux et de ses invités. Très bonne soirée à tous. Alors Laure vient de le traiter dans le journal, à l'heure où nous parlons, des églises catholiques ont failli être la cible d'un terroriste dans le Val-de-Marne. Comment réagir à cette actualité? Pour en débattre, je suis heureux d'accueillir Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin, et Samuel Pruvot, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bonjour. Bienvenue messieurs. Alors Samuel, vous irez à la messe dimanche? Alors j'y suis allé dimanche dernier, mais je vais retourner dimanche prochain. Non, bien sûr, en fait, c'est un choc. Pour prendre une image, les catholiques, et en particulier les téléspectateurs de KTO, sont très sensibles aux persécutions, celles du passé, celles du présent. Mais on imagine plus facilement un attentat à Erbil, un attentat quelque part en Syrie. Mais on ne peut pas s'imaginer, en fait, un attentat près de chez nous, comme si Daesh était devenu près de chez nous. Et le choc profond, je ne sais pas si on est encore capable de l'exprimer parce que c'est très récent, mais c'est que ces persécutions, au lieu d'être loin dans le temps, on a eu des persécutions à Lyon, mais c'était au temps de Saint-Pothin, donc ça fait très 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 longtemps. Elles sont proches, elles sont contemporaines, et peut-être qu'elles peuvent survenir demain. Et puis elles sont extrêmement proches parce que ce sont d'humbles paroisses de nos diocèses. Et je pense que c'est là où réside le choc. Vous changez votre programme pour dimanche ? Non. Pas de changement de programme, même si, oui, il y a d'abord une infinie tristesse parce que c'est des ennemis de la France, de notre religion, qui s'en prennent finalement à tout ce qui fait la diversité, la richesse spirituelle d'un pays. C'est une tristesse quand on voit cela. Une tristesse parce qu'il y a aussi une jeune femme, dont on parle très peu, qui a été tuée dans cette tentative d'attentat. Tout à fait. Et puis, il y a de la stupeur, il n'y en a peut-être pas tant que ça, parce que je pense que
comme vous venez de le dire, nos lecteurs sont et les chrétiens en général, très touchés par ce qui arrive aux chrétiens d'Orient. Ils ont été aussi très marqués par ce qui est arrivé au début du mois de janvier. Certains pensaient être pris pour cible de la part de gens dont ils refusent l'idée de guerre de civilisation. Et puis, les gens sont aussi réconfortés. Nous, on a interviewé le grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui nous dit, après cette tentative d'attentat contre cette église, notre solidarité doit être plus forte que jamais. Et il regrette aussi que le modèle français est attaqué dans sa diversité religieuse. Vous avez dit les ennemis en un mot? C'est des gens qui veulent s'en prendre aux chrétiens, et on a bien étudié ça, on a fait plusieurs enquêtes, plusieurs études dans notre journal. Ils s'en prennent aux chrétiens parce qu'ils sont, pour eux, ils incarnent l'Occident. Et que aussi s'en prendre aux chrétiens, c'est s'en prendre aussi à ceux qui sont les plus en avance pour faire la paix du monde, ceux qu'ils réfutent complètement. Alors est-ce que vous avez été un petit peu surpris par le discours de Valls là devant l'église Saint-Cyr? Ça fait un peu revirement total parce qu'on avait l'impression que le gouvernement ou le président avait du mal à dire le mot chrétien d'Orient, alors que là, on avait l'impression quasiment qu'il allait dire que la France était une terre chrétienne. Vous avez eu cette impression-là? Ce qui était quand même sympathique, c'était que face à l'épreuve, l'Église et la République sont unies. Alors c'est vrai que Manuel Valls a plus la capacité de prononcer le mot christianisme, voire catholicisme, ce qui est quasiment un gros mot, que François Hollande, mais sans doute que François Hollande sera capable de le faire. Mais pour être plus sérieux, je trouve que quand on connaît un petit peu notre histoire de France, le fait que la République et l'Église catholique marchent main dans la main, ça ne va pas du tout de soi. Et généralement, les grands moments entre l'Église et la République sont des moments vécus dans l'épreuve. Je pense à un moment qui est lointain, mais dans les commémorations, il est proche. Je pense à la Grande Guerre, 14-18. C'est le sang versé dans les tranchées par des agnostiques, par des prêtres catholiques, par d'autres confessions, qui a fait qu'il avait le sentiment radical d'appartenir au même pays. Et donc, quand Manuel Valls, pour répondre à votre question, nous dit s'attaquer à une église, c'est s'attaquer à un des symboles de la France, ça montre bien que les catholiques sont au cœur de la France. C'est pas, sans vouloir être désagréable, Samuel, c'est pas un petit peu naïf, en fait, d'analyser ça comme ça, parce que finalement, le Premier ministre, il fait un petit peu de politique aussi, là, il en profite peut-être un petit peu pour récupérer une affaire, et peut-être, comme certains l'avancent, faire avancer un projet de loi sur le renseignement, qu'on l'a vu, qui était un peu controversé. Ouais, moi, j'irais quand même pas jusque-là, je pense que c'est une rédaction humaine et émotionnelle, aussi politique bien sûr, mais comme vous venez de le dire, moi je suis un passionné aussi de la Grande Guerre, et on s'aperçoit que ça a été un moment de résistance commune. Et alors, résistance commune quand même, le Premier ministre, il a quand même dit, ce que des chrétiens ont dit aussitôt après, que la meilleure manière de réagir à ces attentats, c'était de continuer à cette tentative d'attentat, c'était de continuer à pratiquer. Il l'a dit lui-même. Je pense que. Et puis, nous, on a interrogé Monseigneur Sentier, qu'on voyait à la télévision tout à l'heure. Il nous l'a dit. Il nous dit, ça m'a rassuré, parce qu'il faut reconnaître qu'on souffrait un peu jusque-là d'un climat général, un peu de frilosité à parler des catholiques, à reconnaître leur place dans la société, alors que finalement ils sont bien intégrés, qu'ils acceptent la laïcité. Et lui dit, il le reconnaît, parce qu'il a dialogué avec le Premier ministre, il a bien dit qu'à travers les catholiques, c'était aussi tous les Français qui étaient visés. Et ça veut dire quelque chose, quoi. Alors pour vous, on en est où en fait des coups de boutoir là, qui viennent de l'extérieur pour essayer de faire imploser la France de l'intérieur en montant, on va dire, un groupe de musulmans contre les chrétiens? Ça en est où? Ça marche? Ça avance? C'est quoi votre analyse? Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est plutôt le début. C'est comme dans les films américains, c'est une série avec beaucoup de saisons. Cependant, celle que nous vivons en ce moment, alors c'est très fugitif parce que demain il pourra en être autrement, c'est plutôt encourageant. Effectivement, ce que disait Benoît Fidelin est important parce qu'on a des évêques et des responsables politiques qui, au moins verbalement, ne veulent pas céder ni à la panique ni à la peur. Et pour les catholiques, je veux dire, c'est une attitude qui est foncièrement, non pas simple, mais qui nous correspond à notre profonde identité. Nous n'avons pas peur parce que nous avons confiance. Alors, Monseigneur Sentier disait d'abord confiance dans les autorités publiques, c'est déjà pas mal, confiance dans notre pays, ses capacités à rebondir, mais surtout confiance en Dieu. Et je pensais à quelque chose qui est neuf pour nous, c'est de penser qu'il n'y a jamais eu d'histoire de l'Église sans des domaines sans une persécution. Et donc non pas que ces persécutions sont désirables, aucun catholique ne courra au martyre, mais elles font partie mystérieusement de la vie de l'Église, et donc c'est peut-être, les catholiques ont peut-être une capacité plus grande que les autres à admettre cette teneur de danger, de risque qui est inhérente à la suite du Christ.
Vous faites la même analyse? Oui, c'est vrai que c'est inhérent à notre religion et puis qu'il faut parfois traverser des épreuves et des déserts pour fortifier ses raisons de vivre et très très profondes. Je pense aussi que, comment dire, c'est difficile à expliquer, je pense que les chrétiens sont convoqués, quoi, comme devant un très très grand défi, à remontrer que les religions, comment dire, la religion ne peut pas être associée à la violence parce que les croyants doivent sans cesse démontrer qu'elles sont au contraire facteurs de paix. Je pense que ça, c'est très très important. Vous avez noté le Conseil pontifical interreligieux qui hier a... Oui, vous l'avez... Voilà, et puis elle dit qu'aucun contexte ne doit justifier un acte criminel et on est tous appelés à renforcer la fraternité. Alors, c'est pas des mots creux, hein, c'est un dialogue qui existe déjà, c'est dans la connaissance de l'autre. Puis nous, journalistes, on a un rôle fondamental à jouer, quels que soient nos publics, hein, on est complémentaires, un rôle de démontage de ce qu'est cette attaque, finalement, de démonter, d'expliquer, de vulgariser auprès de nos lecteurs quelles sont finalement ces attaques ignobles contre une religion, contre une civilisation, malgré toute la tolérance et autres, et puis d'autre part, de contre-exemples. Contre-exemple, il y a plein de choses qui se passent, les solutions, la crise est là, mais les solutions sont là aussi. Essayons de les voir et nous dans nos médias, de les mettre en scène, de les montrer par le dialogue, par la résistance et puis, comment dire, aussi par la collaboration avec les autorités pour continuer à essayer, pas bien sûr de surveiller nos 45 000 lieux de culte, mais au moins une partie, ça passe par là la résistance, oui. Merci messieurs pour votre présence, merci aussi pour cette prise de recul, merci à vous tous évidemment pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et puis nous vous donnons rendez-vous avec toute l'équipe mardi prochain. Bonne soirée à tous.